Voilà, bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Histoire de maillot. Je sais que vous avez dit que normalement la prochaine vidéo serait fin août, mais voilà, j'ai des petits changements au niveau de mes vacances et pour un peu me changer les idées, j'ai décidé de faire la vidéo qui était prévue pour le 23 août. Donc voilà, il fallait trouver donc le maillot de la Colombie. Et donc c'était le maillot domicile 2015-2016. Donc après une très belle Coupe du Monde de la Colombie au Brésil, quart de finale avec des matchs magnifiques, je me suis dit qu'il fallait un maillot colombien. Alors il est tout simple, mais voilà. Donc au niveau des résultats, qu'est-ce qu'ils ont fait avec ce maillot durant la saison 2015-2016? Des défaites contre le Venezuela, l'Uruguay, l'Argentine, le Costa Rica, le Chili et le Brésil. Des matchs nuls contre le Pérou, l'Argentine, le Chili et l'Uruguay. Des victoires contre le Bahreïn, Koweït, Costa Rica, Brésil, Pérou, Bolivie, Équateur, Haïti, États-Unis, Paraguay et Venezuela. Alors, au niveau de l'historique, la fédération a été créée en 1924. Premier match, victoire 4-0 contre le Costa Rica. Plus grande victoire 6-0 contre le Bahreïn. Plus grande défaite 9-0 contre le Brésil. Palmarès, une Copa América. Un jeu d'Amérique centrale et Caraïbes et un jeu bolivarien. Alors, qu'ont pensé les fans de ce maillot? Donc, la tunique Adidas conserve le jaune classique avec des touches bleues et rouges aux manches et un effet marque d'eau du drapeau national sur le torse. Un hommage à l'unité du pays, comme l'indiquait Adidas lors du lancement. Le slango Unidos por un país figure en relief à l'arrière du col, signe distinctif peu présent dans les versions précédentes. C'était d'ailleurs un des indices pour trouver le maillot. Alors, les réactions des fans sont souvent positives. Un sondage rapporté en 2019 par El Sabanero indique que ce maillot de 2015 figure parmi les préférés des fans sur la dernière décennie, juste après celui des éliminatoires pour Russie 2018 et la Coupe du Monde 2014. Sur Reddit, de nombreux supporters applaudissent son élégance par rapport à d'autres modèles récents. Certains disent que c'est le plus beau maillot sur les 10 dernières années. D'autres saluent aussi son esthétique globale malgré son lancement il y a plusieurs années. Sur un forum généraliste consacré au maillot de football, on le qualifie de incroyable ou encore de vraiment modèle qui a fait sa génération. Au niveau des critiques, quelques voix minoritaires trouvaient que ce redesign était trop commercial, cherchant davantage l'originalité que la fidélité au modèle classique. Un désigneur intérieur disait que Adidas cherchait plus à innover pour vendre et se distinguer de la concurrence ou des copies, quitte à s'éloigner des classiques. Quelques avis isolés le jugeaient normal, voire moins marquant face à la nostalgie suscitée par le maillot du Mondial 2014, même s'il reste clair que celui de 2015-2016 est un choix solide dans l'histoire récente des maillots colombiens. En résumé, donc le design global apprécié, ligne élégante, symbolique, nationale bien intégrée, popularité très bien accueillie dans les classements post-2015, souvent considéré comme plus esthétique que 2014 selon les maillots suivants, quelques réserves sur l'orientation marketing et sur l'écart avec un style classique. Donc en somme, le maillot de domicile Colombie 2015-2016 est considéré par beaucoup de supporters comme une réussite esthétique et symbolique, tout en sachant qu'il tranche avec des modèles plus classiques comme celui de 2014. Alors, on va s'intéresser, alors comme j'ai deux maillots de la sélection colombienne, la vidéo va être coupée en deux fois, mais elles ne se suivront pas. Donc on va s'intéresser aujourd'hui à 10 matchs qui ont vraiment marqué la Colombie. Et vous allez voir que dans ces matchs, il y en a certains dont je me souviens ou que j'en ai entendu parler. Alors, on va s'intéresser à des résultats positifs et négatifs. Le fameux Colombie-Argentine 5-0, éliminatoire de la Coupe 94 à Buenos Aires, 5 septembre 1993. Victoire historique à l'extérieur, domination totale avec Asprilla, Rincon et Valenciano en vedette. C'est probablement le match le plus célèbre du football colombien et je pense que l'information était revenue jusqu'en Europe plus que j'étais au courant de ce fameux 5-0. Colombie 2, Allemagne 0, Coupe des Confédérations 2001. Victoire prestigieuse contre les champions d'Europe en titre avec un doublé de Victor Aristasbal. Colombie 1, Mexique 0, finale de la Copa América 2001 à Bogota le 29 juillet 2001. But d'Ivan Cordoba, première et seule Copa América remportée par la Colombie. Colombie-Uruguay 4-2, quart de finale de la Coupe du Monde 2014 à Rio de Janeiro. James Rodriguez marque un des plus beaux buts du tournoi, qualification historique pour les quarts. Ce but de James Rodriguez, je m'en souviens, et je n'ai jamais su vraiment si ce fameux criquet qui apparaît sur son épaule est un fake ou c'est vraiment vrai.
parce que voilà, quoi, il était énorme ce cricket. Je ne sais pas si vous vous souvenez, regardez un peu les vidéos. Colombie-Grèce 3-0, Coupe du Monde 2014 à Belo Horizonte. Première victoire en Coupe du Monde depuis 1998, lancement parfait d'un parcours historique. On va passer dans les déceptions. Colombie-Cameroun 1-2, Coupe du Monde 90, Milan 23 juin. Défaite en prolongation en huitième de finale malgré un but de Rincon. Match marqué par la sortie ratée de René Guita, je m'en souviens aussi. Comment ne pas parler de ce match Colombie-États-Unis, Coupe du Monde 94 à Pasadena le 22 juin. Défaite synonyme d'élimination au premier tour, match tragiquement associé à l'assassinat d'Andrés Escobar après son but contre son camp. Colombie-Chili 0-4, Copa América 99. Lourde défaite en quart de finale malgré une génération talentueuse. Colombie-Pérou 2-3, Copa América 2011. Défaite inattendue en quart après prolongation dans un match où Falcao avait manqué un penalty. Colombie-Angleterre, Coupe du Monde 2018. Élimination cruelle au tir au but en huitième après un but tardif de Yelimina qui envoyait la Colombie aux prolongations. Alors, maintenant, on va passer à 10 anecdotes sur cette équipe colombienne en général. Le match du siècle pour la Colombie, le fameux 5 septembre 93. La Colombie bat l'Argentine 5-0 à Buenos Aires lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 94. Diego Maradona, présent en tribune, félicite les Colombiens en disant « Ils nous ont donné une leçon de football ». Ce match est considéré encore aujourd'hui comme le plus grand exploit de l'histoire du football colombien. Ah, le fameux René Higuita et le scorpion, le coup du scorpion. En 95, lors d'un match amical contre l'Angleterre au Wembley, le gardien René Higuita exécute un arrêt acrobatique avec ses talons appelé le fameux coup du scorpion. Ce geste est devenu un symbole mondial du football, spectacle colombien. La Copa América 2001 à domicile est invincible. La Colombie remporte la Copa América 2001 sans encaisser le moindre but. 6 victoires en 6 matchs. C'est un record toujours inégalé dans la compétition. L'élimination tragique de 94. Lors du mondial 94, Andrés Escobar marque un but contre son camp face aux États-Unis. Quelques jours après l'élimination, il est assassiné à Medellín. Son décès reste l'un des moments les plus sombres du sport colombien. Ah, le fameux Carlos Valderrama, recordman de sélection. Surnommé El Pibe, il est le joueur le plus capé de l'histoire de la sélection avec 111 matchs. Reconnaissable à sa chevelure blonde, il symbolise le football colombien des années 90. James Rodriguez, star du mondial 2014. James termine meilleur buteur de la Coupe du Monde 2014 avec 6 buts et marque un but de reprise de volée contre l'Uruguay, élu le plus beau but du tournoi par la FIFA. Pour moi, on a donné le prix du meilleur joueur, je pense, de la Coupe du Monde à Messi en 2014, mais pour moi, c'était James Rodriguez qui était largement au-dessus du lot. Une victoire, mais éliminée. Lors de la Coupe du Monde 62 au Chili, la Colombie fait un match nul 4-4 contre l'URSS, grâce à un but olympique direct sur corner de Marcos Cole, unique but de ce genre en Coupe du Monde, mais l'équipe est quand même éliminée. Le but de Freddy Rincon face à l'Allemagne. Au Mondial 90, la Colombie arrache un match nul 1-1 contre l'Allemagne, futur champion du monde, grâce à un but de Freddy Rincon dans les toutes dernières secondes. Radamel Falcao et la Coupe du Monde manquée. Falcao, meilleur buteur des éliminatoires pour le Mondial 2014, manque la Coupe du Monde au Brésil à cause d'une blessure au genou. Malgré son absence, l'équipe a atteint les quarts de finale. L'Angleterre, bête noire au tir au but. En huitième de finale du Mondial 2018, la Colombie égalise dans les arrêts de jeu grâce à Mina, mais est éliminée au tir au but contre l'Angleterre. C'est la première fois que la Colombie arrivait à cette épreuve en Coupe du Monde. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour cette première vidéo de la Colombie. Le maillot que je vous montrerai donc cette fois-ci fin août, le voici. Alors je pense qu'il y a un bel indice sur ce que ça peut être. Voilà, n'hésitez pas à proposer si vous aidez dans 2 bonnes semaines ou 3 bonnes semaines dans Histoire de maillot pour de nouvelles histoires.